Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Donc aujourd'hui un nouveau rendez-vous société, alors un petit peu particulier, il va nous manquer une personne aujourd'hui. Et oui, Karine Notissier, qui habituellement vous présente tous les rendez-vous société, n'est pas présente avec nous, mais elle est derrière son écran, donc on la salue bien. Je sais qu'elle nous regarde. Alors, comment vivez-vous la fraternité au quotidien dans vos pratiques et dans un syndicat? C'est le thème de ce rendez-vous société. Pour commencer, on a décidé de vous rediffuser des extraits d'interviews de chercheurs, d'experts sur la question. Et puis ensuite, Karine. Des militants et des militantes de l'UNSA Éducation ont également partagé avec nous leur conception de la fraternité, dans leur métier, mais aussi dans leur expérience de militants et de militantes. Mais tout de suite, vous avez l'habitude, le récapitulatif en images des derniers articles en ligne du secteur société que vous pouvez retrouver donc sur le site UNSA Éducation. Alors que s'est-il passé dans l'actualité? Beaucoup de choses, Benoît. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre et c'est la journée internationale des migrants. Vous trouvez donc un article à ce sujet sur le site, mais il y en a d'autres. Oui, et la révision de la loi de 1905, qu'en pense l'UNSA Éducation? On en parle de plus en plus ces temps-ci, mais pour l'UNSA Éducation, c'est non. C'est clair. Et donc, il y a aussi le protocole d'accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui a été signé par l'UNSA Fonction publique. Notre récapitulatif de l'année 2018 sur l'égalité femmes-hommes, en fait plein de choses, mais tout de suite le récapitulatif en images. Citoyenneté et solidarité. Le 18 décembre est la journée internationale des migrants. Partout dans le monde, les migrations sont aujourd'hui plus importantes. Pour l'UNSA Éducation, il est primordial de prendre conscience de l'apport essentiel des migrants-migrantes dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Liberté. Chaque année, le 10 décembre, on célèbre la Journée des droits de l'homme. C'est ce jour-là que fut adoptée en 1948 par l'ONU la Déclaration universelle des droits humains. L'UNSA Éducation réaffirme son attachement à cette déclaration universelle qui permet de défendre l'égalité des droits des femmes et des hommes, ainsi qu'une vision juste et démocratique de la société présente et à venir. Laïcité. L'UNSA Éducation est signataire du texte Non à la révision de la loi de 1905. La loi de 1905, pilier fondamental de la République, a maintenu un équilibre entre la liberté de conscience, le libre exercice des cultes et la neutralité de l'État qu'il s'agit de préserver. Un coup de pouce indécent à l'enseignement supérieur privé. Pour l'UNSA Éducation, ce n'est pas tolérable. Dans une période où l'argent public est compté, il doit aller en priorité vers le service public de l'enseignement supérieur. Égalité femmes-hommes. L'UNSA Fonction publique a décidé de signer le protocole d'accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, car il permet des progrès concrets en matière d'égalité professionnelle. Égalité femmes-hommes, retrouvez notre récapitulatif de l'année 2018. L'UNSA Éducation s'est engagée tout au long de l'année dans la lutte pour l'égalité des sexes, rétrospective des temps forts de l'année vue par l'UNSA Éducation. Développement durable. La 24e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP24, s'est tenue cette année à Katowice, une ville dans le sud de la Pologne, du 2 au 14 décembre 2018. Alors, donc après ce récapitulatif... 4 extraits d'interviews. On commence par Benjamin Boutouvou, qui est un chercheur en sciences politiques, qui a travaillé sur les frontières et les migrants. Il a publié un livre qui s'appelle Le dilemme des frontières et qu'on peut retrouver... on peut retrouver dans un vendredi lecture. Et oui. Et on en a combien maintenant des vendredis lecture d'ailleurs? Pour le moment, nous en avons 8. 8 sur la chaîne YouTube UNSA Éducation. Alors, ensuite, ce sera Christelle Marchand-Lagier, maîtresse de conférence en sciences politiques à Avignon et qui a travaillé sur le populisme. Ensuite, Réjeanne Sénac, qui est directrice de recherche au CNRS, elle enseigne à Sciences Po. Elle préside la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle va parler du terme d'adelphité. Et on termine par l'historien Christophe Prochasson, qui est président de l'École des hautes études en sciences sociales et qui va nous évoquer l'avenir de la fraternité. Et donc, maintenant... L'enjeu, c'est de voir qu'il y a une espèce de tension entre les frontières qui permettent de protéger ou de permettre de garantir la continuité des institutions démocratiques, libérales, citoyennes, et en même temps, leur condition d'existence trahit nécessairement les valeurs démocratiques, libérales, citoyennes. Il faut des frontières pour protéger ces institutions, et en même temps, ces frontières-là les trahissent nécessairement.
Pour donner des exemples très simples, on croit à l'égalité des chances dans l'État-nation, c'est-à-dire l'idée très simple que si on est né quelque part, dans un milieu social particulier, ça ne doit pas affecter toute notre existence. Et pourtant, naître d'un côté ou de l'autre de la frontière, on sait à quel point ça peut affecter notre espérance de vie. Ça nous pose moins de problèmes. On croit à la liberté de circulation à l'intérieur d'un État, et ça a été d'ailleurs un long parcours politique et historique pour pouvoir lever ces obstacles-là, et pourtant, ça nous semble impossible d'imaginer un droit de circulation plus large. On croit aux droits de l'homme, fondamentalement, au respect des droits de l'homme, et pourtant, la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa gestion des migrants. Donc, les frontières produisent une espèce de violence, c'est un pouvoir qui n'est pas pleinement démocratique, alors que pourtant, on croit fondamentalement à la démocratie. C'est ça, ce dilemme des frontières. Alors, c'est devenu un élément central parce que médiatiquement aussi, c'est très largement alimenté. Les citoyens s'informent beaucoup par la télévision, essentiellement, encore aujourd'hui pour les catégories les plus âgées, et puis ensuite pour les plus jeunes, essentiellement par les smartphones, et puis effectivement ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. Et c'est une question qui est placée en haut, on va dire, de toutes les tribunes. Donc forcément, elle devient quelque chose que tout le monde connaît, donc dont tout le monde a entendu parler, sans finalement qu'il soit nécessaire d'aller chercher l'information. Donc effectivement, elle est au cœur des débats politiques et des débats médiatiques. C'est une proposition qui est à la fois tout à fait ambitieuse et sérieuse. La devise républicaine, c'est ce qui dit un peu notre logiciel politique. Et si on reste sur un logiciel qui dit le lien en disant l'exclusion, il y a là une contradiction qui est difficilement dépassable. L'adelphité, c'est un terme qui, à la différence du terme de fraternité, a une étymologie grecque et pas latine, qui renvoie donc à un terme qui dit les enfants de la même mère, quel que soit leur sexe, qui ne précise pas, qui ne classifie pas. Ça peut apparaître utopique, et ça l'est, mais d'une utopie réaliste. Changer la devise républicaine, réfléchir ensemble à ce que l'on juge le plus légitime, c'est éminemment sérieux, important, et il est temps de le faire, et c'est se créer des horizons à la fois de réflexion, de pensée, puisque les mots à travers lesquels on parle sont ceux à travers lesquels on pense et on agit. Donc, ayons ce courage-là de se confronter, de nous confronter à notre passé, pour vivre un présent et un futur plus juste et plus cohérent. Donc, vive la liberté, vive l'égalité et vive l'adelphité. J'espère que l'avenir de la fraternité est immense. Je pense que nos sociétés sont devenues très peu fraternelles, très individuelles, peu fraternelles. Et qu'en conséquence, pour accomplir les idéaux qui demeurent, ceux de l'égalité et ceux de liberté, il manque en effet de la fraternité. Et on a vu récemment, dans les dernières années, ressurgir cette notion modernisée, par exemple, sous le nom de care, de soin, c'est-à-dire d'attention à autrui, dans ce qu'il a de fragile, dans ce qu'il a d'éphémère. Et peut-être était-ce là, au fond, une nouvelle fraternité. Voilà, et on voulait vous montrer donc l'ouvrage de Christelle Marchand-Lagier, donc dont on vous a parlé. Voilà, le populisme en question. Voilà. Donc après ces interviews, ces éclairages, en fait, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, nous avons 2 interviews de militants de l'UNSA Éducation. La première, c'est à toi de la présenter. Alors, 2 interviews qui vont s'ajouter aux 59 autres interviews que nous avons déjà sur la chaîne YouTube UNSA Éducation et que vous pouvez retrouver dans la rubrique Les interviews du secteur société. Donc ça, c'est déjà pas mal, c'est chouette. Donc 2 interviews avec une première interview de Fabienne Rancinan, donc qui est médecin de l'éducation nationale. J'ai vu que Fabienne en plus nous regardait. Voilà. Elle est aussi trésorière du
syndicat national des médecins scolaires et universitaires, UNSA Éducation. Et on dit évidemment un bonjour à tout le monde. J'ai vu qu'il y avait Fabrice, qu'il y avait Claire, qu'il y avait Evelyne, j'ai vu Emmanuel, enfin voilà, plein de monde, Isabelle, j'ai vu Awa aussi, donc voilà. On vous fait tous un coucou, merci de nous suivre. Sinon, je suis médecin d'éducation nationale en Gironde, à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux, dans la banlieue, en zone REP+, sur Lormont. Et je suis aussi trésorière du SNMSU UNSA Éducation, le syndicat des médecins scolaires et universitaires de l'UNSA Éducation. Alors la fraternité, déjà dans ma profession de médecin, de l'éducation nationale, c'est une valeur effectivement importante qui me semble indispensable, on va dire, au sein de l'école et au sein surtout des classes qui accueillent, je pense, des enfants qui sont porteurs de handicap ou de maladies chroniques. C'est une notion vraiment primordiale pour accueillir ces enfants. Et c'est vrai qu'on voit une grande solidarité entre les élèves et beaucoup de solidarité en fait pour aider ces enfants-là, les accompagner et puis pallier à leurs difficultés, gênes occasionnées par leur maladie ou leur handicap. Au sein du bureau national du SNMSU, c'est vrai qu'on est une équipe qui est vraiment très soudée, très solidaire, et c'est vrai qu'il y a une grande fraternité entre nous. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'on est un tout petit syndicat et qu'on a des moyens humains vraiment très réduits. Et c'est vrai qu'on a une grande solidarité, un grand respect entre les membres du bureau national, et c'est vraiment un travail d'équipe. Et il me semble dans une grande fraternité, si on peut qualifier cette fraternité, puisqu'il n'y a que des femmes, donc nous sommes toutes des sœurs. Eh bien, merci Fabienne. La prochaine interview ? Alors, la prochaine interview et la dernière, c'est Patrice Wachheimer, qui est conseiller d'éducation populaire et jeunesse, et il est également co-secrétaire général du syndicat d'éducation populaire UNSA. Patrice Wachheimer, je suis conseiller d'éducation populaire et de jeunesse pour le ministère Jeunesse et Sport. Je suis co-secrétaire général au syndicat d'éducation populaire UNSA. Et donc, aujourd'hui, pour nous, la fraternité, c'est quelque chose qui résonne, à la fois dans notre culture professionnelle, dans le champ de l'éducation populaire, et à la fois dans les mandats qu'on peut porter au niveau du syndicat d'éducation populaire. Alors pourquoi ça résonne ? Parce que pour nous, derrière fraternité, on met trois choses. La première chose, c'est la question de l'identité, la reconnaissance des identités multiples des uns des autres. Et être fraternel, c'est aussi être en capacité de reconnaître la singularité des autres. Parce que si on ne reconnaît pas cette singularité, on ne peut pas s'inscrire dans une logique démocratique et dans de l'intelligence collective. Donc ça passe par cette reconnaissance-là des identités, des singularités. La deuxième chose, c'est que ça nous oblige à nous mettre en mode empathie. Et si le Code de l'éducation aujourd'hui est censé faire en sorte que l'éducation nationale éduque à l'empathie, éduque aux émotions, malheureusement aujourd'hui c'est pas le cas. Et on a coutume de dire que on est aujourd'hui dans une société d'analphabètes émotionnels. La fraternité doit aussi passer par l'empathie et par l'éducation aux émotions, pour pouvoir gérer tout ça dans sa relation à l'autre et pas être dans une relation de peur telle qu'on essaye de nous l'amener depuis un certain nombre d'années, que ce soit à travers le débat sur l'identité nationale, etc. Voilà, donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Et la troisième chose pour laquelle ça parle pour nous, c'est parce que quand on est dans l'éducation populaire, de fait, on s'inscrit dans des logiques de solidarité. Et la solidarité, ça passe par l'éducation à la coopération, ça passe par le développement d'un certain nombre de compétences. À titre personnel, j'ai pu travailler pendant 1 an au Conseil de l'Europe sur le référentiel de compétences pour une culture de la démocratie, où on retrouve tout ce dont on vient de parler là. L'éducation aux émotions, l'éducation à la coopération, la reconnaissance des droits de l'homme dans la charte universelle et donc de toutes les identités. Voilà, donc pour nous la fraternité, évidemment, ça résonne. Et bien maintenant, une petite surprise. Alors, comme c'est le rendez-vous société de la fin de l'année, on va vous montrer justement tous les petits accros qu'on a pu rencontrer lorsqu'on prépare. Rendez-vous société. Rendez-vous société. Pas mal. Donc là, ça ne va pas non plus.
Et puis parce qu'il y a ça. Ouais, on peut faire des gestes lents. Si tu fais des gestes lents, c'est bon. Non, mais des gestes normaux, mais lents. Vous avez perdu un pixel. On a perdu, hein. C'est mieux. Là, c'est beau. Là, c'est... Ouais. Non, là. Moi, au milieu, c'était bien. Ouais. C'est parce qu'on avait plus de Mais là, lumière. on est en noir et blanc. Et non, mais il m'enlève les paramètres, évidemment, donc voilà. Ben oui, parce que j'ai redémarré. Je parle, là, je parle, donc ça enregistre. Pourquoi t'as parlé? Parce qu'elle savait qu'on l'entendait pas. Check de la connexion. Échec de la connexion. Tout va bien, tout va bien. Échec de la connexion, ouais. OBS est actuellement actif. Ah oui, j'ai pas arrêté l'enregistrement. Et là, je vois pas. Comment ça se fait que je vois pas? Ah, c'est là le volume. Pas le bon bouton. Mais Bonjour. Alors attends, je fais plusieurs essais. Donc, bonjour. bienvenue avant l'émission. Bon, alors attends, faut faire un essai. Ah oui, t'as raison. Allez hop, il n'était pas branché sur le bon micro. Bienvenue pour ce rendez-vous société. Ça y est. Un rendez-vous société à 19h. Tu en penses quoi? C'est vraiment une bonne idée, je trouve. Ça me laisse sans voix. Pourquoi tu cries dans mon oreille? T'es en train de filmer là. Bah oui. Oh non. Mais... Oh bah non, tu dis oh oui. Ah non, mais coupé, tu aurais pu me dire avant. Action. Ça tombe super bien. Moi, j'ai pas piscine le jeudi. Non, c'est le mardi. Le mardi. Ouais, j'en refais. Bon, et qui c'est qui me fait les vagues. Les vagues. Bah vas-y. Bah ça tombe bien. On les trouvera un jour, les bonnes idées du secteur société. Alors, comment t'as trouvé? Alors on a une petite surprise parce que là il y avait le bêtisier, il n'y a pas que le bêtisier. Donc on va vous dire au revoir. Martine va nous rejoindre, voilà. On vous retrouve à partir du mois de janvier. Le prochain rendez-vous société. Karine, rappelle-nous la date. Le 29 janvier, mardi, 19h. Et l'autre Karine aussi sera présente. On va continuer de décliner la question de la fraternité avec différents axes durant tous les mois de janvier au mois de juin. Voilà. Voilà, alors hop, on vous propose. Voilà, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Regardez, c'est beau. Voilà. Merci de nous avoir Bonne fête à suivis. tous. Bonne fête. Et à toutes. Au revoir, à très bientôt. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.